Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez des bons moments. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Powerless de Lorraine Roberts, que j'ai lu il y a un certain temps, mais j'avais pas fait de petits podcasts sur le sujet. Alors, j'avoue qu'au début, je ne savais pas. J'ai attendu longtemps avant de l'acheter, avant de le lire, parce que j'avais beaucoup d'échos. D'un côté, j'avais des personnes qui ont beaucoup aimé, d'un autre côté, il y avait des personnes qui pensaient que ça ressemblait trop à un peu Hunger Games ou à des choses comme ça. Et donc, moi, qui ai beaucoup aimé Hunger Games, hein, moi je suis quand même des années Hunger Games, euh, voilà, bon, j'osais pas trop. Par contre, voilà, dernièrement, j'avais vu quand même pas mal d'avis assez positifs. Je me suis dit: «Allez, ça va me changer, ça va me faire une bonne lecture». Et je m'y suis, voilà, lancée. Alors, on est typiquement dans un monde, dans un royaume fantastique. On est dans le royaume, d'Inia et on a des personnes qui ont des pouvoirs. Enfin, généralement, la majorité de la population a des pouvoirs parce qu'il y a eu un genre de purge il y a quelques années et puis les personnes qui n'ont pas de pouvoir sont vraiment non seulement persona non grata, mais elles sont vraiment liquidées, tuées, voilà. Donc c'est vraiment la politique du roi en place de tuer les personnes qui n'ont pas de pouvoir et à côté, on a une classification des personnes qui ont des pouvoirs, selon la force, selon le type, voilà, selon, l'importance du pouvoir et donc ceux qui n'ont pas de pouvoir n'ont pas le droit de vivre. On les appelle les ordinaires. Alors on suit Paedin. Paedin, elle est ordinaire, on le sait dès le début, voilà, je ne spoil rien, et elle vit dans, les SDF quoi. Elle vit dans les bas-fonds de, la société, pour se cacher et de un, et de 2 parce qu'en fait elle a tout perdu parce que son père est mort. Donc en fait elle a, comment dire? Assisté à la mort de son père, quand elle était plus jeune, et donc depuis, elle a dû quitter sa maison, elle a dû tout quitter et elle s'est enfuie et elle vit dans les bas-fonds où elle essaie de se cacher et où elle vole pour vivre, en fait. Donc ça, c'est vraiment un peu, la base de sa vie. On sait qu'elle est ordinaire parce que tout de suite on nous le dit et en fait pour se cacher, elle dit qu'elle est un peu, voyante, mentaliste, quoi. Qu'elle lit hem, dans la vie des gens, quoi, en fait. Mais on apprend, c'est ce qui est cool je trouve, c'est qu'en fait son père savait, qu'elle était ordinaire et depuis qu'elle est gamine, il l'a un peu entraînée, un peu beaucoup même, il l'a entraînée non seulement au combat, mais aussi à lire un peu les gens. Vous voyez? Comme un peu un mentaliste et donc c'est comme ça qu'elle réussit à s'en sortir, c'est un peu en bernant les gens, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer un soldat qui va lui dire parce qu'il y a beaucoup de contrôle, hein, donc elle va rencontrer un soldat, il va lui dire: «C'est quoi ton pouvoir?» Elle va dire: «C'est ça», hein, donc elle est voyante. Il lui dit: «C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu peux me dire?» Et donc elle va le regarder, elle va l'inspecter, elle va dire: «Bah voilà, c'est ça, ta femme elle t'a quitté, tu l'as trompée, tralali tralala». Donc c'est, voilà, c'est, mentaliste, version, fantaisie, quoi. Hem Et en fait un jour, elle tombe, elle vole, la mauvaise personne, j'ai envie de dire. Elle vole, le fils du roi, un des princes d'Ilia et qui est aussi enfin l'exécuteur ou le futur exécuteur, je sais pas, s'il est déjà je crois qu'il est déjà l'exécuteur, voilà, un peu c'est un peu le bourreau en fait, du royaume, le prince Kai. Et en fait, il y a 2 princes, donc le roi a 2 princes. Kai qui est le bourreau, qui est l'exécuteur, qui est le prince numéro 2, et le prince numéro un qui est le futur roi, en fait. Donc en fait, l'histoire commence comme ça, elle le sauve, lui, il se fait attaquer par, un bloqueur. En fait, Kai a la possibilité lui, son pouvoir, c'est d'absorber tous les pouvoirs environnants. Donc en fait, c'est un peu un dingo, niveau pouvoir, quoi, donc il peut tout gérer, et puis il est hyper entraîné, c'est quand même l'exécuteur du roi, le bourreau des innocents, hein, celui qui fait la chasse aux sorcières, quoi. Et en fait, à chaque fois que son père lui dit: «Bah, voilà, on a trouvé un ordinaire, va le tuer», bah, c'est lui qui s'y colle. Ou, va, je sais pas moi,
va torturer, des dissidents ou des, réfractaires, allez, c'est lui qui s'y colle. Donc en fait, il a pas une vie, hyper cool, hein. Ça, on en parle beaucoup dans le livre parce qu'il est un peu alors un peu jaloux de son frère qui lui, est hyper choyé par son père, qui est protégé parce que c'est lui qui prendra la couronne. Alors qu'en fait, Kai, c'est un peu, c'est celui qui a été, voilà, maltraité par son père, qui a été, testé, qui a été surentraîné et donc qui s'est pris tout quoi, des coups, qui s'est fait lui-même torturer, enfin voilà. Bon, pas la folie, et donc elle tombe sur lui dans la rue et elle le sauve en fait. Elle le sauve parce que lui il se fait attaquer par des dissidents, hein. On va vite comprendre qu'il y a quand même des réfractaires à ce système et qu'il y a quand même pas mal d'ordinaires un peu partout. Bon. Et donc, elle le sauve, bref, et quelques jours après, en fait, on apprend qu'elle a été, nommée par, les personnes du sous-peuple, en fait, hein, pour aller, à ce concours, hem, les épreuves de la purge, voilà, ce sont les épreuves de la purge. En fait, c'est une compétition qui arrive tous les, X temps et en fait, pour pouvoir, faire, s'affronter les élites et donc les élites de toutes les classes, hein. Donc en fait, elle a été nommée pour représenter les bas-fonds. La pauvre, elle a même pas de pouvoir et le la seule chose qu'elle a pu faire, c'est aider le prince et étant donné qu'il y a plein de gens qui l'ont vue, ils se sont dit: «Ouais, c'est vraiment une badass, c'est une dingue, on va la nommer et donc c'est elle qui va nous représenter». Alors la pauvre, ça lui retombe un peu dessus cette histoire et elle a non seulement elle a peur, mais elle se dit: «Mais comment elle va survivre avec tous ces gens qui vont essayer de la tuer et qui ont des pouvoirs de fou?» parce qu'il y a des gens qui ont du feu, il y a des gens qui ont, la télékinésie, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de pouvoirs. Donc je trouve que c'est vraiment un beau monde fantastique, c'est assez développé, c'est le tome 1, moi j'ai hâte de voir les autres tomes, hein. Je pense que le tome 2 arrive en octobre 2025 en France, bien sûr il est déjà sorti en anglais, hein, si vous lisez anglais et donc on suit cette fille qui va essayer de s'en sortir dans un monde où tout le monde veut la tuer, dans un monde où elle doit se cacher, dans un monde où il y a des rebelles, parce qu'il y a aussi cette histoire de rebelle, parce qu'elle va être un peu contre, enfin, hein, bon an mal an, contre son gré ou avec son gré, elle va être impliquée là-dedans. Il y a aussi une histoire où elle apprend que son père faisait aussi partie des réfractaires, donc il y a un petit peu toutes ces histoires de révolution. Et en même temps, il y a cette histoire d'amour qui va commencer avec le prince Kai. Elle, elle est très réticente parce que bien sûr, elle n'a pas de pouvoir et que c'est le prince Kai et que c'est l'exécuteur et que c'est quand même le bourreau des innocents. Mais voilà, on apprend à le connaître. On voit qu'il est en demi-teinte en fait, hein, il n'est pas que mauvais, comme son frère aîné n'est pas que bon, il y a vraiment cette histoire-là. Et donc, on suit, leurs avancées, leurs évolutions dans différentes épreuves, effectivement, un peu comme Hunger Games, mais franchement, moi je trouvais enfin que ça n'avait rien à voir, quoi. Et à la fin, il ne doit n'en rester qu'un. Donc on voit dans chacun dans chacune des épreuves, dans chacun des combats, hem, ils doivent s'attaquer, ils doivent, gagner les épreuves. Bon voilà, donc il y a 3-4 épreuves comme ça, c'est ce qui lance un petit peu, je trouve, de l'intérêt aussi et puis du rythme au livre. Parce que si c'était que sur l'amour ou que sur la révolution, ce serait pas si drôle. Donc moi je trouve que c'est quand même assez complet, c'est quand même assez, enfin moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a une vibe effectivement d'Hunger Games, mais pas que. Parce qu'il y a quand même cette notion de pouvoir, hein, Hunger Games, il y a pas ces pouvoirs. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, vraiment bien aimé. C'est pas non plus mon livre de l'année, mais j'ai vraiment bien aimé. Et puis moi je vous recommande si vous aimez un petit peu, ces mondes, alternatifs, fantastiques, fantasy, avec des pouvoirs, avec, personnage principal qui essaie de se défendre, qui essaie de se battre, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de vivre, qui est quand même assez aguerri, hein. C'est quand même, voilà, quelqu'un qui a eu beaucoup d'entraînement, qui sait se battre, qui sait se défendre, qui sait, tuer, même si elle a pas de pouvoir et qui, voilà, saupoudrée de, romance, saupoudrée d'amour et puis de messages révolutionnaires. Voilà. Moi, comme j'ai dit, j'ai hâte de lire le tome 2. Je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires,
des retours. Si vous avez lu le tome 2, dites-moi voilà si ça vous a plu, si c'est toujours dans la même vibe, dans la même lancée et puis, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt.